Le mot crétin, tu l'as sûrement balancé cette semaine sans y penser, et moi aussi. Ce que personne sait, c'est que ce mot décrivait une vraie maladie. Des enfants qui naissaient sourds, muets, avec un développement mental complètement arrêté. Pendant des siècles dans les Alpes, des villages entiers étaient touchés. Et personne ne comprenait vraiment pourquoi. La cause ? Une carence aussi bête que du sel mal dosé. Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour comprendre d'où vient ce mot, il faut remonter à l'encyclopédie Diderot et d'Alembert en 1751. Et ce qu'ils écrivaient à l'époque, c'était plutôt cash. On donne ce nom à une espèce d'hommes qui naissent dans le Valais en assez grande quantité. Et surtout à Sion, leur capitale. Ils sont sourds, muets, imbéciles, presque insensibles au cou et portent des goitres jusqu'à la ceinture. Non mais, t'imagines le choc pour les gens qui lisaient ça ? Et pourtant, les Valaisans les voyaient complètement autrement. Ils les considéraient comme des anges tutélaires. Avoir un crétin dans sa famille, c'était vu comme une protection du ciel. Ceux qui n'en avaient pas avaient un peu le sentiment d'être mal avec le bon Dieu. C'était leur façon de donner un sens à un truc que personne ne savait soigner. Même si on parlait surtout des crétins des Alpes, parce que c'était très répandu chez nous, il y en avait aussi pas mal en Auvergne et dans les Pyrénées. Comme le stipule mon dictionnaire Larousse de 1893. Alors je vous rassure, j'en ai aussi un nettement plus récent. Bref, c'était pas juste une curiosité locale, on parlait d'un vrai problème de santé publique qui touchait des milliers de personnes dans plein de régions de montagne. Les savants de l'époque, ils étaient complètement paumés sur les causes. Ils accusaient l'air vicié du fond des vallées, la saleté, la mauvaise qualité de l'eau, mais ils n'avaient aucune idée de quoi ils parlaient. On voyait bien que c'était lié à la géographie des montagnes, mais on n'avait pas les outils pour trouver le vrai coupable. Les voyageurs qui passaient par là, ils étaient plutôt surpris par ces silhouettes qui croisaient dans chaque village. Mais personne à l'époque savait vraiment d'où ça venait, et même pas les médecins. Pendant des siècles, on est resté dans le flou total. Le lien entre le goitre, soit l'augmentation du volume de la glande thyroïde, et le retard mental n'était pas clair pour tout le monde. Il y avait des gens avec des goitres monstrueux qui n'étaient pas crétins et d'autres sans goitre qui l'étaient. Ça rendait tout ça encore plus compliqué et plus étrange. Le vrai tournant, il est venu quand la science s'est penchée sur la thyroïde. On a fini par comprendre que cette petite glande au bas du cou, elle était essentielle pour le développement du cerveau. Et pour qu'elle marche, elle a besoin d'iode. Là, la géographie des Alpes devient un vrai piège. Pendant des millénaires, le ruissellement et l'érosion ont complètement lessivé le sol des montagnes et emporté l'iode vers les plaines et les océans. Résultat, l'herbe, les légumes, l'eau, tout manquait d'iode. C'était pas génétique ni une histoire de propreté, c'était purement environnemental. Quand une femme enceinte manquait d'iode, le développement du fœtus prenait un sacré coup. Et c'est pour ça que des villages entiers étaient touchés. Pas par malchance, pas par fatalité divine. Juste parce qu'ils buvaient la même eau et mangeaient ce qui provenait de la même terre. On a longtemps tâtonné. Bain d'iode, changement d'air, mais il fallait une vraie solution à grande échelle. Au début du XXe siècle, la situation commençait à devenir plutôt gênante, surtout pour une Suisse qui voulait se moderniser. Il fallait trouver un moyen simple et pas cher de donner de l'iode à tout le monde. Le déclic est venu d'un médecin appenzellois, Hans Eggenberger, un médecin de campagne qui voyait encore des cas dans sa région et que ça rongeait. Donc en 1922, il a convaincu son canton de tenter l'expérience, vendre du sel enrichi en iode. Alors ça paraît tout con, hein, mais à l'époque, les gens avaient vraiment peur. Peur d'être empoisonnés, peur que ça change le goût de la bouffe. Eggenberger a dû aller de village en village pour convaincre, pour rassurer, en insistant. Un combat presque absurde pour une solution aussi évidente. Et les résultats ont été dingues. En quelques années seulement, les nouveaux cas de crétinisme ont quasiment disparu là où on utilisait ce sel.
Les autres cantons ont suivi et le sel iodé est devenu une norme nationale pour devenir ensuite un modèle repris par l'OMS dans toutes les régions du monde où les sols manquaient d'iode. Et c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire disparaître une maladie aussi lourde juste en modifiant le sel de table. En une génération, ce qui était une fatalité des montagnes est devenu un vieux souvenir. Aujourd'hui, il reste plus de cette histoire que le mot crétin qui a complètement perdu son sens médical pour devenir une insulte banale. C'est quand même fou de se dire qu'une simple carence a marqué le langage à ce point. Et qu'on a complètement oublié la souffrance qu'il y avait à l'origine derrière ce mot. Si la vidéo t'a plu, un like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve mercredi à 18 h pour la prochaine vidéo. Ciao!